Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est pour mon avis sur roulement de tambour s'il vous plaît, Nos faces cachées. Voilà. Donc Nos faces cachées de Amy Armand dans l'édition Robert Laffont collection R. Oh my god, donc je pense que mon dernier update que j'ai fait, je vous en ai vite fait parler à la fin de la vidéo. C'est le livre que j'étais en train de lire actuellement quand j'ai fait la vidéo et du coup voilà, je reviens avec mon avis. J'avais quand même lu déjà, j'ai lu quoi 2 livres, mais je me suis dit je vais vraiment faire une vidéo juste sur ce livre parce qu'il mérite juste une vidéo pour ce chef-d'œuvre carrément. Donc voilà, je pense que vous l'avez compris, c'est un gros et énorme coup de cœur. Je pense que Nos étoiles contraires et Nos faces cachées sont quand même kiff kiff bourricot comme on dit, sont vraiment au même niveau, c'est ça que je cherchais le mot. J'ai tellement été émue, mais vraiment émue aux larmes, à pleurer et à ne pas pouvoir continuer mon livre parce que je pleurais. Voilà, on aurait dit que j'avais perdu quelqu'un de ma famille. Je pleurais vraiment à grosses larmes et c'était n'importe quoi. Je me suis jamais vue comme ça, à part dans un autre livre qui a été Nos étoiles contraires. Donc pour vous dire qu'ils sont quand même assez au même niveau. Enfin voilà, des fois je préférais plus Nos étoiles contraires, des fois je préférais plus ce livre, c'était juste hallucinant. Donc voilà, pour vous dire un peu à quoi ça correspond. D'ailleurs, il me semble que oui c'est ça, donc derrière il y a pas mal de monde le compare à Nos étoiles contraires. Donc voilà. Comme dans Nos étoiles contraires de John Green, on ne cesse de pleurer, mais pour retenir à la fin que des messages d'espoir, d'amour et de leçons de vie. Et c'est totalement ça, c'est juste magnifique. Ça te parle d'une jeune fille qui est fille de pasteur et d'une mère, voilà. Et qui en fait, normalement, n'aurait jamais dû être là. Ça a été un miracle euh, que qu'elle soit de ce monde en fait, parce que ses parents sont quand même assez âgés. Et en gros, Fern est une fille voilà vraiment totalement banale, très basique comme fille. C'est pas la fille qui va chercher la popularité ou quoi que ce soit. Et elle a toujours été amoureuse du plus jeune, enfin vraiment très très jeune. Elle a été amoureuse d'un garçon qui s'appelle Ambrose. Ça fait un petit moment que j'ai lu quand même, donc les prénoms sont donc voilà, elle est amoureuse d'Ambrose depuis très jeune. Elle a un cousin qui est un peu comme son frère, son meilleur ami. Ils sont un peu chien et chat tous les deux. Et c'est très drôle d'ailleurs. Et, euh, et voilà, elle a son cousin qui est en fauteuil roulant. Et qui a une maladie. Et du coup, normalement, son cousin, voilà, elle sait très bien que son cousin n'a pas la vie devant lui, que voilà, il est très malade, que à cause de sa maladie, bah, il risque de mourir. Et des fois, ils font des jeux de mots un peu sur ça, ils font des blagues un peu bizarres sur ça. Et voilà, et quand ils se disputent, c'est toujours sur la mort et sur. Enfin, quand ils se disputent, ils se lancent toujours j'espère que tu vas mourir avant moi, ou enfin des choses comme ça. Et quand on entend des choses comme ça dans la vraie vie, on se dit ouais, c'est peut-être pas top, c'est peut-être pas sympa. Mais je sais pas, dans la façon que c'est raconté, dans la façon que c'est formulé, ça en devient un peu humoristique, ça en devient un peu... Ben ça fait mal, c'est sûr que ça fait mal. Mais il y a des moments voilà, où quand ils sont en train de se disputer mais gentiment et qu'ils rigolent ensemble et qu'ils se lancent des vannes comme ça, tu te dis non mais attends, c'est pas possible, je veux dire c'est quand même important, je veux dire on parle de la mort de quelqu'un et non, et ça les fait rire et voilà, c'est comme si je disais à ma sœur, bon bah dégage quoi, c'est la même chose, enfin je sais pas trop comment expliquer ça, mais il faut le lire pour le voir et c'est juste magnifique. Donc la complicité qu'ils ont tous les deux, c'est juste formidable. Et du coup, elle tombe amoureuse depuis le premier jour où elle voit Ambrose, donc ils étaient très très jeunes. Et depuis, voilà, elle est secrètement amoureuse de lui. Et donc son amie Rita commence à poser les yeux sur Ambrose. Malgré Fern, elle pose les yeux sur Ambrose. Et en fait, elle est très belle. C'est une fille vraiment très très belle qui est un peu quand même populaire, tout ça, comparée à Fern. En fait, elle est tout le contraire de Fern, sauf que Fern est quand même assez intelligente, assez brillante, alors que Rita, elle est complètement l'opposé en fait.
Et en fait, elles vont mélanger, et en fait, je suis vraiment désolée, elles vont mélanger leurs deux personnalités, donc elle, le physique, et l'autre, l'intelligence. Et aux yeux d'Ambrose, donc lui, il ne va voir que Rita, mais il pense que c'est aussi Rita qui lui écrit les lettres qui lui sont destinées et que lui aussi répond en retour. Et en fait, pas du tout, c'est Fern qui écrit tout ça avec des beaux poèmes, des belles petites choses, et puis ils vont se poser des questions, des machins. Et en fait, Fern ne va pas faire comme si c'était Rita, enfin oui quand même dans un sens, mais elle va répondre vraiment avec ses pensées à elle, voilà, faire comme si c'était elle, vraiment, que Ambrose était amoureux, mais en fait, pas du tout. Ambrose va découvrir la vérité, en fait. Je suis plus capable. Je sais pas combien de fois je l'ai dit là, en 5 minutes chrono. Donc, Ambrose va découvrir la vérité sur Fern et Rita. C'est vraiment pas facile à dire ce prénom, hein, Fern. Ils auraient pas pu choisir, je sais pas moi, Camille, Marie, les choses vraiment faciles. Bref, n'importe quoi cette vidéo. Et donc du coup, Ambrose découvre la vérité sur Rita et sur Fern. Il apprend que c'est Fern qui écrit les lettres à la place de Rita. Ils se quittent, donc ça a duré quoi 3-4 jours je crois leur relation, quelque chose comme ça, ou une semaine, je ne sais plus du tout. Donc, bah, du coup, c'est tant mieux pour Fern, mais c'est un peu malheureux pour Rita, même si au final, Fern se fait voir un peu comme le vilain canard, parce qu'Ambrose va complètement la rejeter. Malgré tout ça, Ambrose va partir après sa fin d'année avec ses amis à la guerre. Fern l'attend désespérément. Voilà, il se passe plein de choses pendant qu'ils ne sont pas là. Rita va tomber enceinte, va se marier avec un gros naze. Voilà, c'est le cas de le dire. Et quand ils vont revenir de la guerre, il va se passer énormément de choses. Et voilà, je vais m'arrêter ici. Je pense que j'en ai quand même assez dit. C'est un peu le résumé. Voilà, je spoil pas non plus beaucoup. Hein. C'est vraiment des petites choses pour savoir à peu près de quoi ça parle. Mais en gros, ils partent à la guerre et quand ils reviennent, il se passe énormément de choses, que ça soit pour Ambrose et ses amis, pour Ambrose tout seul, pour Fern, pour Rita. Il se passe énormément de choses. Alors, pour vous avouer, au début, le livre, je me suis dit, ouais, ok, ça fait un buzz, mais c'est pas non plus le livre du siècle, quoi. Je comprenais pas au début. C'est vrai que les 100 premières pages, je ne comprenais pas. Voilà, je vais être claire avec vous, je vais pas vous mentir, je ne comprenais pas du tout ce buzz. Pourquoi être vraiment tellement amoureux de ce livre, je ne comprenais pas. Et petit à petit, quand l'histoire s'enclenchait et continuait et évoluait, je me suis dit, ok, oui, c'est ça, c'est vraiment ça. Et c'est juste un roman magnifique que je vous conseille à 100 000%. Vous savez que moi j'ai beaucoup de livres où j'ai des coups de cœur, mais celui-ci aussi je vous le conseille vraiment à 100 000%. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur mes coups de cœur, sur un top, dites-moi le nombre que je voulais que je fasse sur un top de mes coups de cœur que je vous recommande à 100 000%. Mettez un pouce, comme ça je ferai cette vidéo, ça me ferait très très plaisir. Mais voilà, c'est vraiment un roman qu'il faut lire et qu'il faut dévorer. Je l'ai lu en 2 jours et demi, il me semble. Quelque chose comme ça, 2 jours et demi, 3 jours. Quand je vous avais fait les vidéos, j'étais à 2 jours, je crois, quelque chose comme ça. Enfin bref, c'est juste une pure tuerie, une pure bombe. C'est un magnifique roman. Comme je vous ai dit, à la fin, je sais plus combien il me restait de pages, je pleurais comme une madeleine. Ça a été un peu voilà, le même effet que Nos étoiles contraires. Nos étoiles contraires, ça a été quand même un petit peu dans tout le livre. Là, c'était vraiment à peu près du milieu où j'ai commencé à pleurer de temps en temps. Et à la fin, c'était... j'étais noyée, voilà. Juste pour vous raconter, j'ai été complètement noyée par mes larmes. Voilà. Donc voilà, je ne vais pas m'en cacher. Hein, donc... Regardez. Mais vraiment, je vous le conseille à 100 000, 150%, si c'est possible. Donc voilà. Si jamais vous avez lu ce livre, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez aimé comme moi ou pas? Tous les avis sont bons et à prendre. Donc voilà. Le livre que j'ai lu et que j'ai pratiquement terminé, il me reste 5 pages je crois.
Donc il s'agit de Sentiment, la quête de lumière de Tracy Clark dans l'édition ADA. Donc ça va faire partie d'une autre vidéo. Donc voilà, je voulais juste vous le présenter pour voir qu'est-ce que j'avais lu derrière, hein. Donc c'est ça. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire aussi vos avis sur ces livres, si jamais vous les avez lus ou si vous comptez les lire. Dites-moi aussi tout ça en commentaire, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me conseiller des livres, des séries et des films, ça me fait toujours plaisir, comme d'habitude. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde. Pas mal, je m'étais imaginé vraiment tout autre chose, enfin bref. Donc c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers.